Je suis IECSA, ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne. J'ai intégré l'ENAC en 1995. Être IECSA, c'est une formation donnée par l'ENAC qui est très opérationnelle. C'est une formation où on est très en contact avec les acteurs de l'aviation civile, que ce soit les pilotes ou les contrôleurs aériens. Et de ce fait, j'ai cette approche très pragmatique. À l'ENAC, je travaille sur le côté Big Data, donc on a beaucoup de données, on essaie d'extraire des connaissances à partir de ces données, avec une spécificité qui est du côté de l'interaction. Aujourd'hui, les techniques qui existent dans le domaine du traitement de données sont pour la plupart basées sur de l'automatisation. Et ici à l'ENAC, on essaye de regarder des alternatives où l'utilisateur serait un des acteurs de cette extraction de données. On a réalisé plusieurs travaux de recherche, un peu sur des domaines différents. Évidemment, beaucoup en relation avec le domaine de l'aviation civile, la visualisation de données, visualisation d'avions, l'extraction de trajectoires spécifiques d'avions au travers des visuels plus de l'interaction. On a travaillé aussi avec l'augmentation des strips, qui sont ces bouts de papier utilisés par les contrôleurs aériens, et regarder comment est-ce qu'on peut rajouter de l'information à l'aide de projecteurs, faire de la réalité augmentée. On a eu d'autres projets de recherche qui n'ont plus rien à voir avec l'aviation civile. Par exemple, l'analyse des données issues de patients atteints de la maladie d'Alzheimer et essayer de trouver des marqueurs précurseurs de déclenchement de cette maladie. Récemment, on étudie des données issues de scanners, alors médicaux, mais aussi de scanners issus de bagages, avec des bagages X. On étudie une nouvelle technique d'exploration de ce genre de données qui serait du coup non invasive, puisqu'on explorerait les données virtuellement. J'ai eu la chance d'être invité pour passer un peu plus de 3 mois au centre de recherche à Seattle, chez Microsoft. Et je pense que c'est une des opportunités qui est offerte aux chercheurs. Et le but était d'étendre mes compétences et mes connaissances dans le domaine de la visualisation de données, en particulier avec l'avènement de nouvelles technologies, par exemple avec l'HoloLens, qui est un système de visualisation holographique. Donc on a étudié avec l'équipe de recherche Microsoft, cette équipe qui travaille sur la visualisation et l'interaction, des nouvelles façons d'utiliser ce périphérique au profit de l'utilisateur pour faire de l'exploration de données. Toutes ces nouvelles technologies qui sont disponibles, ici il y en a une sur la table avec ces mondes immersifs, peut apporter des nouvelles façons de travailler un peu dans tous les domaines, mais en particulier dans le domaine du contrôle aérien, avec des visualisations qu'on peut appeler infinies, puisqu'en fait on n'est plus restreint à un seul écran, mais l'écran est devant nous, et du coup il suit notre mouvement, et du coup on augmente notre champ visible. Donc dans le domaine du contrôle aérien, on pourrait donc penser à afficher plus de données et ouvrir de nouvelles interactions pour l'utilisateur.